Né en 1296 de l'Hégire, soit en 1879 à Djouzdieh, au sein de l'Empire ottoman, l'imam al-Kawthari s'appelait Mohammed Zahid al-Kawthari, érudit et éminent savant du madhab Hanafi. Il était le délégué de l'Assemblée islamique des Chouyours dans la maison du califat, ainsi que l'assistant du dernier calife, le Cheikh al-Islam de l'Empire ottoman, Mustafa Sabri Effendi. Et tous deux sont enterrés au Caire, que Dieu les agrée, amin. Puisse ces mots voyager vers toi, Ahmed, le bien-aimé, quand mes espoirs sont enneigés, mon cœur réclame le messager. L'imam al-Kawthari rendit son dernier souffle en l'an 1371 de l'Hégire, soit en 1952 en Égypte, non sans avoir combattu les ennemis de l'islam au cours de sa vie. En effet, lorsque le wahhabisme, doctrine anthropomorphiste et extrémiste, commença à se propager, il défendit ardemment la bonne croyance, comme l'attestent ses nombreuses mises en garde et dénonciations à l'encontre du danger et de leur égarement et de leur mécréance manifeste. Ainsi, nous trouvons dans ses ouvrages de nombreux passages à ce sujet, tels que la parole extraite de son livre Maqalatul Kawthari, traduite ainsi. Al-Istiwa a plusieurs sens, et Al-Arsh a également plusieurs sens dans la langue. Il n'y a pas dans ce qui est attribué à Allah le sens de l'établissement, de l'installation, de l'assoiement ou de la montée par unanimité des gens de la vérité. Le jugement de ce verset est soit de s'en remettre à Allah tout en l'exemptant des caractéristiques précitées, soit de lui donner un sens de l'ordre de la souveraineté ou de la toute-puissance, relatif au fait qu'Allah est celui qui ordonne et interdit ou de cet ordre, valable selon ce que implique la langue et la rhétorique. La mécréance de celui qui attribue le mouvement, l'assoiement et les limites à Allah Ta'ala est une chose au sujet de laquelle deux musulmans ne divergent pas. Il explique donc clairement que le terme istawa au sujet d'Allah n'est pas l'établissement et que celui qui l'attribue à Dieu sort de l'islam. Il nous enseigne aussi que le terme istawa a beaucoup de sens, 15 sens différents. Vers toi, Ahmed, le bien-aimé, dans le maquis des désolations, je cherche ton regard et ton affection. J'aimerais blottir mes sentiments. Que signifie donc le verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa? Le Cheikh As-Subki Al-Azhari rédigea une longue fatwa à ce sujet dans laquelle il dit ce qui a pour sens. Ainsi, le sens de Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa est qu'Allah domine le trône par sa toute-puissance et que le trône est sous sa destinée. De ce fait, l'interprétation de ce verset en français est Allah domine le trône par sa puissance. Et ceci est confirmé par la parole de notre maître, le plus savant des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali. Inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha idharan li qudratihi, la makanan li dhatihi. C'est-à-dire, certes, Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et ne l'a pas pris comme emplacement pour lui-même. Cette parole nous confirme deux choses. La première, qu'Allah est tout-puissant sur toutes choses. En effet, dans la mesure où il est tout-puissant sur le trône, la plus grande créature dans l'absolu, alors il est évident qu'Allah l'est sur tout le reste. La seconde, qu'il n'est pas concerné par les caractéristiques des créatures. Il est le créateur des endroits et n'en dépend pas, Dieu est parfait et ne change pas, il existe sans endroit et sans comment. Que tu te sens pointé du doigt, sache du que doigt. la vie Sache que la vie est éphémère et qu'on marche tous, tous vers le cimetière. Si tu plonges dans le désarroi, que tu te sens pointé du doigt, sache que la vie est éphémère et qu'on marche tous vers le cimetière. Ils ont beau me provoquer,